Les interrogatoires des familles des victimes de l'empoisonnement à Mboumala se poursuivent aujourd'hui et demain devant les doyens des juges d'instruction. L'avocat des plaignants a réclamé la vérité et dénoncé le manque d'informations, notamment sur l'hôtesse de la fête. Un responsable de l'Ampura Hotel à Nousbé a été convoqué et interrogé par la gendarmerie de Nousbé après avoir répondu aux questions d'un journaliste de Cool TV FM lors de son investigation sur place en juillet. Dans l'actualité internationale, Donald Trump a annoncé la conclusion d'un accord commercial énorme avec le Japon. Les deux pays se sont accordés sur des droits de douane réciproques de 15%. Les interrogatoires des familles des victimes de l'empoisonnement à Mboumala se poursuivent aujourd'hui et demain devant les doyens des juges d'instruction. La vérité sur cette affaire qui a coûté la vie à de nombreuses personnes doit être établie et défendue jusqu'au bout. Il est essentiel que les responsables soient identifiés et que justice soit rendue, a déclaré un avocat des familles plaignantes. Il a également affirmé que jusqu'à présent, même lui n'a pas eu accès aux informations concernant Fenoasn, l'hôtesse de la fête. Nous portons plainte contre tous ceux impliqués dans cette affaire. Ce que nous voulons, c'est connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé, et que les personnes responsables soient sanctionnées. Des vies ont été perdues, il est inacceptable que quelqu'un puisse en tirer profit. Une dizaine de familles ont été entendues depuis ce matin. Deux d'entre elles ne sont pas représentées par le même avocat que les familles ayant déposé une plainte collective. Lors des interrogatoires, plusieurs ont également dénoncé la négligence du personnel dans les hôpitaux publics ayant accueilli les victimes. Les familles auditionnées sont celles des personnes décédées. Plusieurs d'entre elles ont relaté le traitement qu'ont reçu leurs proches dans les hôpitaux. Ce sont leurs témoignages qui alimentent aujourd'hui l'enquête. La plupart évoquent un accueil agressif et un manque d'attention. L'une des victimes, selon sa mère, lui a demandé de s'asseoir près d'elle sur le lit pour pouvoir s'incliner, les médecins l'en ont empêché. Cette personne est décédée peu après. C'est douloureux à entendre. On ne devrait pas crier sur les gens ainsi. L'enquête judiciaire est en cours, les dossiers sont toujours entre les mains des juges d'instruction et la suite des événements reste attendue. À ce stade, les investigations demeurent floues pour beaucoup. Les organes de presse déplorent également une discrimination persistante dans l'accès aux sources d'information au sein des hôpitaux publics. Que cherche-t-on à dissimuler? S'interrogent les familles. Un responsable de Ampura Hotel, un établissement hôtelier de Nousbé, a été convoqué hier et interrogé par la gendarmerie nationale de Nousbé. Il comparaîtra prochainement devant le tribunal. Cela fait suite au passage d'un journaliste de Cool TV FM qui a mené des investigations dans la commune de Nousbé en juillet, où il s'est notamment intéressé à l'affaire de Ampura. Ce responsable a été l'un de ceux qui ont guidé le journaliste sur place et lui a fourni des explications sur la situation. Cependant, l'entrée dans l'établissement a été refusée aux journalistes par les autorités locales, lesquelles ont exigé qu'ils contactent directement le ministère du Tourisme s'ils souhaitent y accéder. Après plusieurs échanges, le journaliste n'a pas pu entrer et est resté à l'extérieur du site pour mener l'interview. En novembre, une missive du ministère est arrivée pour ordonner l'arrêt des travaux jugés illicites. Depuis le mois dernier, des agents de l'État sont envoyés ici sans préavis ni ordre de mission. Il y en a un actuellement, un fonctionnaire du ministère. Ils ont saisi nos matériels, y compris 2 caméras de surveillance. Plusieurs fonctionnaires sont venus, dont la directrice du tourisme ici et le directeur du tourisme à Diego. Ils nous donnent des ordres pour que l'on quitte les lieux sans document officiel. Parfois, ils nous expulsent de force et nous interdisent l'accès, affirmant que le site appartient à l'État. Or, les promoteurs privés d'Ampura Hotel ont obtenu en 2008 une autorisation légale d'exploitation et de construction valable jusqu'en 2030 et renouvelable. Les travaux avaient déjà débuté avec d'importants investissements pour l'aménagement du site et l'embauche d'habitants des environs.
Fin 2024, l'entreprise Green Madaland a revendiqué le site sans égard pour les accords existants et pour le cadre légal. Depuis, les intrusions dénoncées plus tôt par le responsable de l'hôtel se sont multipliées, suivies d'une expulsion, de l'arrestation puis de l'emprisonnement du propriétaire. Ces intrusions sont attribuées à des agents du ministère du Tourisme, en particulier à la direction régionale du tourisme de la région Diana et la commune de Nousbé. Et pourtant, si le site est désormais sous la gestion d'une société privée, en l'occurrence Green Madaland, l'ingérence des agents de l'État interpelle et les observateurs se posent la question de savoir s'il s'agirait d'une entreprise publique. Concernant l'interpellation récente du responsable de Ampura Hotel, c'est la direction régionale du tourisme de Diana qui a porté plainte, affirmant lors d'un appel téléphonique que les agents du ministère subissent des menaces venant des locaux. Il y a des harcèlements dont sont victimes les fonctionnaires du ministère, de la part de personnes qui estiment avoir des droits sur ces terres. C'est pourquoi nous avons porté plainte. La plupart des journalistes de Nousbé ne se hasardent pas à traiter l'information sur la situation qui prévaut en raison des nombreuses pressions qu'ils subissent. Le développement de cette interpellation du responsable de Ampura Hotel sera suivi de près. Une émission sera également bientôt diffusée pour évoquer les occupations de terre par des entreprises comme Green Madaland ainsi que les abus de pouvoir commis par certains dirigeants. La plainte demandant la suspension et l'annulation du nouveau statut de la Jirama, portée par le syndicat des employés de l'énergie et de l'eau de Madagascar, est passée aujourd'hui devant le Conseil d'État au sein de la Cour suprême. La publication de ce nouveau statut de la Jirama le 15 avril 2025 n'a été faite ni par ordonnance, ni par décret, ni par arrêté, mais par simple texte dans le journal officiel, a déclaré ce syndicat. De plus, aucune loi n'a encore abrogé le statut de la Jirama 1975-024 du 17 octobre 1975, qui reste donc toujours en vigueur. C'est pour ces deux raisons que le syndicat des employés de l'énergie et de l'eau a déposé une plainte demandant la suspension et l'annulation de ce nouveau statut. Ils affirment que sa mise en place ne respecte pas les exigences d'un état de droit. La décision de justice est attendue. Les syndicats des employés ont réaffirmé que toute modification de statut doit respecter la loi, qu'elle soit validée par décret ou adoptée par les chambres législatives. Nous demandons le respect de la loi. Nous n'avons pas d'ennemis, personne ne nous ordonne. Notre ennemi, c'est l'illégalité. Nous avons relevé une anomalie et espérons que la justice en attestera. Il ne s'agit pas d'une question de confiance. Ce qui doit être fait doit toujours suivre la loi, formalisée dans un texte clair. Mais à cause des nombreuses zones d'ombre, cela a créé de la confusion et un climat de méfiance, ce qui nous appelle à la prudence. Ce syndicat des employés de l'énergie et de l'eau, qui a porté plainte, ne fait pas partie des syndicats des employés ayant rencontré les dirigeants et n'a pas participé à la grève, selon les explications. Les promesses des dirigeants concernant le nouveau statut de la Jirama, qui continue de créer des conflits entre les employés de la Jirama et l'État, ne sont pas fiables. C'est pourquoi ils exigent le respect strict de la légalité. La ville d'Atananarivo se prépare à se montrer une fois de plus sur son 31, propre et ordonné pendant les 15 jours que durera le sommet de la SADC, prévu du 3 au 18 août prochain. Les préparatifs avancent à grands pas avec des mesures de nettoyage et d'organisation prévues pour accueillir les invités de marque. Tout le monde est encouragé à montrer son sens de l'hospitalité, a déclaré aujourd'hui la ministre de la Communication. Même si certains ont voulu empêcher cet accueil du sommet, nous sommes en pleine préparation. Nous appelons au sens de l'hospitalité, au respect, au calme et à la coopération de chacun. Lors de la conférence de presse aujourd'hui, les ministres ont préféré ne pas fournir de chiffres précis sur le budget exact alloué à l'organisation de cet événement. Selon elles, tout cela est soigneusement prévu dans la loi de finances. Ces chefs d'État et leurs délégations sont attendus à Madagascar pour ces 15 jours bien remplis, avec 9 réunions au programme. Une conférence publique se tiendra même à Kats le 14 juin. Juste avant, la semaine de l'industrialisation de la SADC débutera lundi prochain. Reste
Reste à savoir cependant quelles sont précisément les mesures de nettoyage de la ville et quel en sera l'impact sur le quotidien des habitants. Ces questions n'ont pas été répondues lors de la conférence de presse. Autre interrogation, le téléphérique sera-t-il réellement ouvert pendant le sommet? Et si oui, qui en profitera? Public ou seulement délégations étrangères? Ou est-ce simplement un joli coup d'éclat pour impressionner les invités? La population d'Ambatsé a exprimé fermement son opposition à l'exploitation aurifère prévue dans leur localité. Ne vendez pas notre parti. Vanatar n'a pas besoin des Chinois, dehors les étrangers. Pouvant-on lire sur ces banderoles brandies par les habitants venus accueillir la délégation chinoise censée lancer les activités d'extraction. Ces opérateurs chinois envisagent d'exploiter de l'or dans la rivière Vanatar, située à Ambatsé, dans le district de Nousvaj. Il s'agit pour eux d'un site de repli, après avoir échoué à s'implanter à Manjurmou 2, où la population locale avait également manifesté une forte opposition.